Les Renault 4 E-Tech, Jeep Avenger et autres Mini Aceman accueillent un nouveau concurrent sur le segment des citadines polyvalentes, un segment très porteur en France avec ce Kia EV2. Ce nouveau modèle 100% électrique débarque chez le constructeur sud-coréen comme étant le véhicule le plus compact de la gamme. Alors oui, je vous entends déjà dire que c'est un énième SUV, je suis d'accord avec vous. Mais ce modèle avance des arguments intéressants qui méritent d'être considérés face à la concurrence. On va développer tout ça ensemble. D'emblée, ce petit Kia EV2 évoque clairement une version miniature du Kia EV9 que l'on connaît déjà, le gros SUV familial. Ces lignes sont très anguleuses, très carrées, ce qui lui confère une allure assez robuste. Alors en soi, c'est un petit peu paradoxal pour un véhicule destiné à la ville, mais bon, disons que c'est tendance, et puis ça va plutôt bien avec la philosophie du constructeur qui prône l'alliance des contraires. Au niveau du style, eh bien, on a cette face avant avec ce capot très horizontal qui contraste avec ce bouclier très vertical. On retrouve évidemment la signature emblématique du constructeur avec cette réinterprétation du nez de tigre. Et puis le V2 a quand même droit à sa propre signature lumineuse que l'on peut découvrir ici, une signature lumineuse qui reste évidemment dans le thème de celle des autres modèles de la marque. Bon, on va pas parler d'aéro sur ce véhicule, vu son gabarit, mais précisons quand même que Kia a travaillé ce point, notamment ici, avec ces montants de pare-brise qui sont légèrement inclinés. Pour souligner l'aspect robuste de ce véhicule, le V2 s'équipe de ces passages de roues noirs, sous lesquels on découvre des jantes qui varient de 16 à 19 pouces selon les versions. Ici, on est sur une version de base qui s'équipe de jantes optionnelles de 18 pouces. Rappelez-vous, sur le concept, on avait droit à des portes antagonistes, évidemment, elles ont laissé place ici à des portières plus traditionnelles, avec, comme vous pouvez le voir, des poignées de porte affleurantes. Et puis, si l'on suit cette ligne de caisse, elle nous amène à la poupe de ce véhicule, qui, à mon goût, manque un petit peu de quelque chose, elle manque de caractère. J'ai envie de dire que c'est dû à l'emplacement de ces phares qui sont positionnés ici très bas. Alors, pour le coup, c'est conforme à ce qu'on avait découvert sur le concept. C'est aussi très original, je crois que c'est comme ça qu'on dit poliment quand on n'aime pas vraiment quelque chose. Mais c'est surtout aussi une zone qui est vulnérable aux dommages lors des collisions. Et je vous cache pas que je vois bien un bloc optique à changer, notamment lors d'une manœuvre de stationnement ratée ou tout simplement pendant un accrochage avec un autre automobiliste. Et au vu du prix des phares aujourd'hui, je pense que c'est les assurances qui risquent d'être contentes. Mais bon, parlons pas de malheur et allons voir ce qui se passe à l'intérieur, puisque l'habitabilité est l'argument principal de ce Kia EV2 qui s'étend sur 4,06 m de long, 1,80 m de large et 1,57 m de hauteur. Grâce à la plateforme iGMP qui est dédiée exclusivement au modèle électrique de Kia, le V2 renvoie ses roues aux quatre coins de la carrosserie et bénéficie d'un empattement maximal de 2,56 m ici pour ce petit SUV. C'est quasiment autant qu'une Kia Ceed qui est pourtant 30 cm plus longue. Résultat, l'espace est satisfaisant à l'intérieur, le V2 se montre accueillant et surtout très pratique puisque Kia a en effet conservé certains aspects de modularité qu'on avait découvert sur le concept. On y reviendra juste après. Ici, on est dans la version de série qui propose 5 places, donc avec une banquette fixe. On a droit à 362 litres de coffre dans cette version, mais Kia propose également, en option payante, une version 4 places. Dans cette version, on dispose de 2 sièges indépendants, coulissant sur plus de 17 cm, mais aussi inclinable. Alors ça permet d'ajuster la position au gabarit du passager et aussi d'optimiser le volume de coffre. Il atteint ici dans cette version 403 litres, c'est plus que ce que propose par exemple la Kia Ceed. À cela vient s'ajouter aussi un petit coffre à l'avant de 15 litres, ça c'est toujours pratique pour ranger les câbles de recharge. Alors évidemment on sera mieux installé dans cette version 4 places que dans la version 5 places, grâce notamment à la modularité de ces sièges. Néanmoins, dans les deux versions, on manque pas vraiment de place. On a une excellente garde à la tête, une largeur au coude qui est suffisante pour la catégorie. On peut également passer ses pieds sous les sièges avant et on n'a pas de tunnel central pour venir gêner l'espace aux jambes. C'est vraiment pas mal sur ce point. On est passé maintenant à l'avant de ce nouveau Kia EV2 où le poste de conduite nous est familier puisqu'il est similaire à ceux des autres modèles de la gamme. On redécouvre donc sous nos yeux cette large dalle qui se divise en 3 parties. Derrière le volant, un combiné numérique de 12,3 pouces.
Au centre ici, un petit écran de 5,3 pouces qui permet de gérer la climatisation. Et puis l'écran central, là aussi, de 12,3 pouces. Le système multimédia, il est de dernière génération. Il est quand même pas très fluide et pas très réactif, comparé notamment à d'autres systèmes concurrents. Je pense notamment à celui de Renault. Et puis il est à noter aussi que les versions d'entrée de gamme bénéficient d'un système light, comme précisé par Kia. Alors ce n'est pas la taille de l'écran qui va changer, on aura droit à cette dalle, mais c'est plutôt les fonctionnalités qui seront disponibles. Il faudra faire l'impasse sur le système de navigation intégré pour réduire les coûts et donc le prix d'achat. Pour le coup, c'est pas vraiment dérangeant puisque le système est évidemment compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, donc on pourra facilement répliquer son smartphone et utiliser les applications de son téléphone. Pour le reste, il faudra quand même se plier à une ergonomie qui est digitale. Ça nous a un petit peu posé problème lors de l'essai du Kia EV3. Par exemple, je pense à la jante du volant qui vient gêner cet écran pour gérer la climatisation. C'est pas vraiment pratique, il va falloir se décaler un petit peu pour pouvoir l'utiliser. Malgré ça, on a quand même quelques boutons physiques qui sont bienvenus, notamment sur le volant pour gérer les divers aides à la conduite. On a aussi quelques touches sensitives sous l'écran. Et puis il y a un bouton que j'apprécie particulièrement, c'est ce bouton volume qui, lorsqu'on appuie longtemps dessus, permet de désactiver le bip d'alerte de survitesse. Alors oui, je vous entends déjà dire qu'on n'a qu'à respecter les limitations de vitesse, mais bon, vous savez bien que les journaleux, nous, on respecte rien, on sait pas faire. Et puis il faut aussi avouer que c'est parfois difficile d'avoir le nez et sur le compteur et sur la route. Un petit mot sur les matériaux, comme la majorité de la production automobile actuelle, l'accent est mis sur le tissu qui recouvre la plupart des surfaces. Bon, c'est agréable à l'œil, c'est agréable au toucher aussi. En revanche, ça demandera un petit peu de vigilance et surtout un entretien régulier pour que ce tissu vieillisse bien dans le temps. On a quand même aussi pas mal de plastique dur, que ce soit au niveau de la console centrale, en partie basse, et moi il y en a un qui me gêne tout particulièrement, c'est ce plastique dur ici, situé au niveau de la planche de bord. Il fait vraiment pas très qualitatif. En revanche, pour ce Kia EV2 qui annonce des tarifs assez élevés pour la catégorie, on y reviendra juste après, ça me dérange un petit peu. Avant d'aborder le chapitre des motorisations et des batteries, je voulais terminer ce petit tour de l'intérieur par des attentions qui sont plutôt sympathiques et qui se trouvent ici dans les contreportes, au niveau des tirettes de la poignée, avec ces mots d'accueil qui sont sympas, ça coûte rien et ça fait toujours sourire. Ce nouveau Kia EV2 sera proposé avec deux options de batterie. Une première de type LFP de 42,2 kWh qui permettra une autonomie WLTP de 317 km et une seconde batterie NMC de 61 kWh qui permettra d'augmenter le rayon d'action à 448 km. Alors ce sont des valeurs légèrement supérieures à celles de la concurrence et notamment à celles de la Renault 4 e-Tech qui, précisons-le quand même, bénéficie d'une capacité de batterie inférieur. Le nouveau petit SUV sera motorisé par un unique bloc d'environ 146 chevaux, alors Kia présente son véhicule comme le principal véhicule du foyer. On ira vérifier ça évidemment sur notre parcours test d'autonomie, puisque les données que nous avons récoltées avec la Renault 4 e-Tech émettent quand même quelques réserves sur ce point. Côté recharge, la puissance en courant alternatif est de 11 kW en série, elle est de 22 en option. Il faudra patienter environ 4 heures pour une charge complète sur une borne délivrant cette puissance. Et puis qu'elle ne précise pas encore la puissance en courant continu sur son modèle, elle indique seulement un temps de passage de 10 à 80% en 30 minutes, qui est dans la moyenne du segment. Les tarifs de ce nouveau Kia EV2 restent à confirmer, mais le directeur du produit nous a confié qu'il visait un premier prix sous les 30 000 €. Cela positionnerait le EV2 au niveau de la Renault 4 e-Tech qui, précisons-le, là aussi peine à atteindre ses objectifs de vente. On peut également citer comme concurrent pour ce petit SUV la Citroën IC3 de dimension comparable, d'un standing évidemment inférieur et avec des prix là aussi nettement inférieurs, puisque je vous rappelle que la version électrique démarre à moins de 20 000 €. On peut également citer comme futurs concurrents cette fois les futurs Volkswagen ID Cross et Skoda Epic. A noter aussi que ce nouveau Kia EV2 devrait bénéficier du nouveau dispositif du bonus écologique en France, puisqu'il sera assemblé en Europe, en Slovaquie précisément, là où est assemblé actuellement le V4. La production de ce petit SUV débutera en février pour la petite batterie. Il faudra attendre le mois de juin pour voir débuter l'assemblage de la version
grosse batterie de 61 kWh. La commercialisation de ce nouveau modèle est prévue pour le mois de mars. D'ici là, moi, je vous invite à rester connecté sur largus.fr pour ne rien manquer de toute l'actualité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!